Succès une fois de plus pour le vide-grenier du Palais, organisé par le comité des fêtes, puisque 80 emplacements étaient pris par des exposants qui sont venus essentiellement de la région. Alors bon, il y a beaucoup de gens du Palais, beaucoup de Paletais, mais autrement on a la banlieue nantaise, Nantes, on a de Vendée aussi, puis Gand, donc c'est plus quand même le tour quoi, mais voilà. Alors, il y a quand même un engouement assez important, je veux dire, au niveau des vides-greniers. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu ça? Les gens sans doute veulent gagner un peu d'argent et puis ça leur coûte pas trop cher quoi, et hop ils viennent avec leur remorque pleine et puis voilà. Ils se prennent un emplacement, ils passent une journée agréable. Je pense que c'est ça aussi, non? Alors, est-ce que c'est un peu parce que les gens ont un peu moins d'argent que d'habitude ou c'est autre chose? Ça peut être ça, hein, peut-être. Hein. Il y en a qui cherchent aussi, voilà, justement à vendre ce qu'ils ont parce qu'ils ont besoin un peu de sous. Hein. Alors, je crois autrement vous faites un petit peu d'autres animations dans l'année. Oui, on fait plusieurs manifestations. Donc on est le comité des fêtes du Palais. On fait entre autres une marche pédestre sur le Palais. Donc c'est une balade gourmande. Il y a 2 ou 3 arrêts avec des haltes gourmandes, Muscadet et compagnie. Autrement, on fait une course sur route au mois de juillet, les foulées d'Abélard. C'était la 17e année cette année. Et on a fait pour la première fois cette année la chasse à l'œuf, donc le dimanche de Pâques, qui a très bien marché aussi. Qui sera donc réédité cette année, l'année prochaine? Je pense, oui. On ne fera pas de bal pour enfants comme on a fait après la chasse à l'œuf. Les enfants ont le droit à un petit bal gratuit dans la salle derrière moi. On ne refera pas, je pense. Mais la chasse à l'œuf, oui, ça a beaucoup plu. C'était ici d'ailleurs. Et il y a eu beaucoup de monde. Voilà. Et vous savez un peu pourquoi toutes ces animations fonctionnent bien au Palais? On est peut-être une bonne équipe, des gens dynamiques aussi. Je sais pas, c'est ça, hein. On est une trentaine. Le vide-grenier amène un peu d'argent au comité des fêtes, mais ce n'est pas seulement le but. Et puis bon, on sait que le vide-grenier, les foulées, et puis la marche, hein, ça rend flou, voilà. C'est pas notre but non plus de faire beaucoup de bénéfices. Hein. On aime bien faire, voilà. Mais quand on en fait, on est content parce qu'on investit. Et l'année dernière, on a acheté les blousons, entre autres. Hein. Donc voilà. Mais c'est ça, ouais. Donc le but, c'est quand même de faire plaisir. Voilà, on sait que, puis on sait que oui, hein, la municipalité, ils aiment bien parce qu'on anime le Palais. Voilà. D'autres animations sont également en prévision. L'année dernière, on avait fait les caisses à savon sur le bord de la rivière et le cadre s'y prête quand même. Et puis on réfléchit sur vraiment faire une animation peut-être plus proche des enfants, alors soit sur l'eau, soit à côté, parce que c'est vraiment le bas du Palais, là, entre les 2 moulins, puis il y a la maison des jeunes qui est juste à côté. Il y a tout, on voudrait faire peut-être canoë, peut-être randonnée, mais en retournant toujours au même endroit, enfin on ne sait pas trop. Il y a eu même cinéma plein air, on en a parlé aussi. Mais tout ça, c'est à mettre en route. Hein. Ce serait pour bientôt? Pour bientôt cette année, ce qu'on a quand même, notre but, c'est comme on rénove un petit peu de patrimoine, on a depuis des années, on travaille sur un four à pain qui a été complètement reconstruit et les équipes sont une partie de PTL et ils y sont pratiquement tous les samedis. Et là, on compte vraiment l'inaugurer avec le concours des écoles à la fin de l'année. Ça, c'est notre but de cette année. Rendez-vous donc avec le comité des fêtes du Palais dans un futur que l'on espère proche.